Bonjour tout le monde, bienvenue à ce vidéo tutoriel. Alors cette semaine, on va apprendre à faire des nœuds de cravate, étant donné que Imaginaire est pour bientôt. Alors je me suis dit que ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant à apprendre. Alors aujourd'hui, on va apprendre 3 nœuds de cravate. On va apprendre le Windsor, le demi-Windsor et le Prince Albert. Et on va en fait commencer par le Prince Albert. Alors ça va vous prendre 2 choses. Ça va vous prendre une chemise et une cravate que j'ai ici. Alors, commençons par le Prince Albert. Donc, première chose, vous voulez nouer votre chemise jusqu'au bout, relever le collet, prendre votre cravate, et vous pouvez mettre votre cravate comme ça, ou comme ça ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est que tant que vous prenez le même côté puis que vous l'envoyez par-dessus l'autre côté, que ce soit comme ça ou comme ça, vous allez arriver avec le même nœud à la fin. Donc, moi, je vais le faire comme ça parce que je suis habitué, mais même si ma main gauche est ici puis que ma main droite est ici, vous pouvez faire l'inverse avec votre main droite ici, votre main gauche là, et ça va revenir exactement au même. En fait, non, je vais le faire comme ça. Donc, dans une cravate, il y a toujours deux côtés. Il y a le little end et il y a le big end. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut prendre le big end, on veut le mettre plus grand que le little end. Fait que je vais tirer dessus jusqu'à ce que mes doigts aillent se poser sur une couture qu'il y a ici. Donc, si vous partez de votre big end et que vous remontez, vous allez éventuellement sentir une couture sur votre cravate. Et c'est à peu près à ce stade-là que je vais arrêter de tirer. Et je vais prendre cette couture-là et je vais l'envoyer en dessous de la little end. Au-dessus, pardon. Dans le fond, ça c'est juste pour s'assurer que c'est pas toutes les cravates qui ont la même grandeur, mais en général, si on commence notre nœud de cravate à partir de cette couture-là, c'est un bon point de repère pour s'assurer que notre cravate soit pas trop longue ou trop courte. Mais c'est juste un point de repère. Si vous vous rendez compte que votre nœud a fait que vous avez une cravate qui est trop longue, faites juste tirer un peu plus sur votre little end en le recommençant et vous allez être correct. Donc, pour le Prince Édouard, c'est vraiment simple. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre notre cravate ici et on veut l'envoyer derrière notre cravate. Donc, je prends la big end, je l'envoie derrière. Et ensuite, je fais la même chose une deuxième fois. Je prends ma cravate et je l'envoie par-dessus une autre fois. Non, c'est vrai, je l'envoie par-dessus. Donc là, on a comme une espèce de base. Mais là, on veut le faire une deuxième fois. Fait qu'on l'envoie derrière et on le réenvoie par-dessus. Et moi, j'aime bien l'envoyer par-dessus pour qu'il reste encore un peu de visible de le dernier tour qu'on a fait. Et une fois qu'on a passé 2 fois par-dessus notre nœud, on va envoyer ça par derrière. Donc, je prends ma cravate et je l'envoie derrière comme ça. Et ça va la remonter comme ceci. Et là, je la fais ressortir. Et après ça, ce que je fais, c'est que je prends la big end et je l'envoie dans le nœud que je viens de faire. Mais attention, pour le Prince Albert, on aime bien avoir cette espèce d'escalier-là ici. Donc, si on prend ça et on l'envoie par-dessus comme ça, on va cacher le petit nœud. Donc, c'est important de s'assurer de passer un doigt en premier pour s'assurer qu'on va garder, nos 2 escaliers. Et après ça, on peut prendre notre cravate, la passer comme ça. Et voilà. Et là, on peut voir que on a notre nœud de cravate avec notre escalier et on est content. Donc ça, c'était pour le premier nœud de cravate qui est le Prince Albert. Donc, je vais juste le refaire rapidement. Oups. Je vais juste le refaire rapidement. Donc, on prend notre cravate, on la passe par-dessus. On fait le tour par en arrière. On fait le tour par-dessus. On fait le tour par en arrière. On fait le tour par-dessus. On l'envoie vers notre visage. Donc, par en arrière, au travers de notre cou, vers notre visage. Et on la repasse en arrière. Et voilà, on a notre Prince Albert. Donc, ça, c'était le Prince Albert.
on va maintenant passer au demi-Windsor. Donc, la manière que le demi-Windsor fonctionne, on va un peu commencer comme le Prince Albert. Donc, on va prendre... comment j'avais fait ça? Comme ça ici. Comme vous voyez, ça change vraiment d'un côté ou de l'autre. On va prendre ça ici, puis on va l'envoyer par-dessus. Donc, même histoire qu'avant. L'endroit où est-ce qu'il y avait notre couture. On va la prendre, on va l'envoyer par-dessus. Donc, on a la little end qui passe en dessous de notre couture. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer avec la dernière étape qu'on avait faite avec le Windsor, avec le Prince Albert. On veut l'envoyer par en arrière, par le cou, vers notre tête. Comme ça ici. Donc là, je l'ai envoyé par en arrière, vers la tête. Et après ça, je la redescends. Dans le fond, je veux entourer ce bout de cravate-là ici. Donc, je passe par en arrière et je l'entoure. Ensuite, je vais prendre tout ça et je vais le passer derrière ma cravate. Donc, comme je l'ai entouré comme ça, je vais l'entourer vers l'arrière. Donc, j'ai passé ma cravate vers l'arrière. Ensuite, je vais passer ma cravate vers l'avant, créant comme le visuel, si on veut, créant une barre verticale qui va être le visuel de mon nœud. Et ensuite, je veux refaire ma première étape, c'est-à-dire que je veux prendre ma cravate, l'envoyer par en arrière, vers ma tête, au travers de mon cou, pour l'envoyer vers le haut. Et là, on va finir avec la même étape qu'on avait fini pour le Prince Albert. Et c'est-à-dire que je vais prendre ça, je vais me créer un espace ici, avec le tour que j'ai fait devant ma cravate, et je vais l'envoyer derrière. Donc ça, c'est le simple Windsor. Ses avantages, c'est qu'il est simple à faire, tout de même. Un peu plus compliqué que le Prince Albert. Je pense qu'il est symétrique, quoique je ne pourrais pas le confirmer. Et c'est ça. Maintenant, on va prendre le double Windsor, qui est, pas le double, le Windsor classique. Et ce qu'on fait avec ça, c'est que ça va ressembler beaucoup au demi-Windsor, comme on doit s'en douter. Alors, on va commencer exactement comme le demi-Windsor et le Prince Albert. C'est-à-dire qu'on va prendre notre big end et qu'on va l'envoyer par-dessus le little end. On va prendre tout ça, on va l'envoyer par derrière vers notre tête. Comme ça. Et ensuite, on va l'envoyer on va la laisser retomber. Pareil comme le Windsor, on va l'envoyer, pareil comme le demi-Windsor, je devrais dire, on va l'envoyer par l'arrière, vers ici. Mais là, pour le demi-Windsor, on l'avait envoyé par-dessus. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un autre tour, mais autour de cette ligne, de cette branche-là ici. Donc, on va l'envoyer vers le haut. Et ensuite, par en arrière. Donc, ça. Donc là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma cravate et je l'ai envoyé. J'ai fait un tour comme ça ici. Et maintenant que c'est fait, là, je passe par en avant. Et j'ai fait ma barre verticale, donc je peux l'envoyer vers l'arrière. Et l'envoyer vers l'avant. Comme ça ici. Donc, ce qui est le fun avec le Windsor classique, c'est que beaucoup de monde le connaissent. Et il est quand même facile à faire. Beaucoup de monde le connaissent. Et aussi, il est parfaitement symétrique. Vu qu'on a fait un deuxième nœud de ce côté-là, il est rendu vraiment symétrique. Et il est facile à faire et à défaire. Donc, si je voulais le défaire, je pourrais juste prendre ça ici. Tirer comme ça. Donc là, j'ai ma little end et ma big end. J'ai juste à tirer ma big end et tout se défait. Donc c'est vraiment simple pour ça. Alors, c'était les 3 nœuds de cravate que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère qu'il y en a un des 3 que vous avez particulièrement bien compris ou particulièrement aimé et que je vais vous voir l'imaginade avec une cravate. Alors, merci beaucoup et passez une bonne journée.